Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On est parti pour la leçon numéro 10, donc pour étudier la troisième et dernière ayat de la sourate Al-Ikhlas. Aujourd'hui, nous allons découvrir une seule et nouvelle lettre, puisque parmi les lettres que vous allez lire dans la troisième ayat de l'Ikhlas, eh bien vous connaissez quasiment déjà tout. On se refait un petit rappel des lettres qu'on a vues jusqu'à présent. Donc ici, vous les avez dans l'ordre entre guillemets alphabétique. Donc nous avons vu la lettre Alif avec ici pour support la Hamza, la lettre Ha, la lettre Del, la lettre Sin, la lettre Sad, la lettre Fa, la lettre Qaf, la lettre Lam, la lettre Mim, la lettre Nun, la lettre Ha, la lettre Waw et la lettre Ya. Donc ça, ce sont toutes les lettres que vous connaissez jusqu'à présent, et en blanc donc celles qui vous manquent. Alors, sur donc cette troisième ayat, cette première ligne là, avec laquelle je passe par-dessus avec ma souris, eh bien vous êtes capable de totalement la lire tout seul, étant donné qu'il n'y a aucune lettre que vous ne connaissez pas. Donc, moi je vais la lire tout doucement, en vous laissant le temps, vous dans un premier temps, un petit peu de deviner ce qui est écrit. Donc je passe avec ma souris juste en dessous, et ensuite je lis. Lam. Donc en bleu, vous avez la lettre Lam avec la fatha au-dessus. En marron, vous avez la lettre Mim avec la soukoun au-dessus. Donc la, Lam. La lettre qui suit ici en violet, c'est la lettre Ya. Surmontée d'une fatha, ça fait Ya. La lettre qui suit Lam en bleu avec une kasra, donc ça fait Li. Et la lettre qui suit en grise, c'est la lettre Del avec soukoun. Donc ça nous fait Ya, Li, D. Je reprends depuis le début. Lam, Yalid. On continue avec la lettre ici en rose, qui est la lettre Waw, surmontée d'une fatha nous donne Wa. En bleu, toujours la lettre Lam surmontée d'une fatha La, suivie de la lettre Mim surmontée d'une soukoun M, donc ça nous donne Lam. Donc on reprend depuis le début. Lam, Ya, Lid, Wa, Lam. Ici en violet, vous avez la lettre Ya surmontée d'un Dhamma, ça veut dire You. En rose, la lettre Waw de prolongation, puisqu'elle n'est surmontée d'aucun accent ici, donc ça nous fait You. En bleu, la lettre Lam avec une fatha, donc La. Et en gris, la lettre Del avec une soukoun, donc ça fait De. You, le, De. On reprend depuis le début. Lam, Ya, Lid, Wa, Lam, Yulad. Lam yalid wa lam yulad. La deuxième ayat, vous pouvez lire certains mots sans, et on va découvrir ensuite la nouvelle lettre qu'on va apprendre aujourd'hui. Donc on y va. Waw avec une fatha, Wa. Celui-là, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est le même que là et là. Donc Wa, Lam. Ici, la lettre Ya avec une fatha, Ya. Et voilà la nouvelle lettre en violet foncé que vous ne connaissez pas, qui est la lettre Kaf. Donc ici, vous l'avez sous sa forme isolée, dans le cercle, alors que là, elle est sous sa forme au milieu d'un mot. Fil-wast. Donc c'est la lettre Kaf, donc l'équivalent du K en français. Donc on a dit Wa, Lam, Ya, Ku. Ici la lettre Nun, avec rien dessus, donc Yakun. J'aurais pu mettre un soukoun. Wa, Lam, Yakun. Ici la lettre Lam surmontée d'une shidda et d'une fatha, donc ça fait La. Ici en vert, la lettre Ha avec la dhamma, donc Hu. Wa, Lam, Yakun, Lahu. Et ici le petit dhamma, c'est Lahu, c'est-à-dire que des fois dans le Coran, il y a des petits signes qui servent à prolonger, mais attendez, que je dise pas de bêtises. Wa lam yakun lahu. Voilà. Ici, on retrouve la lettre Kaf qu'on vient de voir, surmontée d'un Dhamma, ça veut dire, ça fait Ku.
La lettre fa qu'on a déjà vu surmontée d'un dhamma, fou. La lettre waw surmontée d'un tanwin, ma'al fatha, wan. Je rappelle qu'ici la lettre alif accompagne toujours le tanwin avec la fatha. Ku, fou, n. Lam yali, wa lam yakun lahu kufuwan. Ici alif avec une hamza, ça fait le son a. Ha surmonté d'une fatha, donc ha. Del surmonté d'un dhamma, ça fait dou. Donc a, ha, dou. Sachant que ici ça marque la fin de la ayat, et lors d'une récitation, la dernière ponctuation n'est pas prononcée, ce qui donne ahad au lieu de ahadu. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Alors on va étudier donc la dernière ici lettre kaf. La voilà sous ses différentes formes. Isolée, donc c'est sur la ligne de base, on part du haut, on remonte un peu comme le lemme, sauf que le lemme il descend en dessous de la ligne de base. Avec, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à comme un petit S au milieu. Le kaf al-awwal, ici, kaf al-wasat. Donc on part de la ligne de base, on remonte, et ensuite on repart du milieu, et on redescend. Et kaf al-akhir, qui est un peu la même forme que isolé. Avec le petit S au milieu. Comme d'habitude, je vous ai préparé un document d'écriture à télécharger, soit sur le blog arabe-vidéo.com, soit sur la page Facebook correspondant cours.arabe.video. Vous téléchargez le document et vous écrivez, vous vous entraînez bien évidemment à l'écriture. Alors, on voit la lettre kef avec ses accents. La lettre kef donc au début d'un mot, donc maintenant vous commencez à mon avis à plutôt bien maîtriser, donc on va essayer d'un petit peu d'accélérer. Ça nous donne ka, ku, ki, ka, ku, ki. Au milieu du mot, ka, ku, ki, ka, ku, ki. Akka, ak. À la fin du mot, ka, ku, ki, ka, ku, ki. Les tanwin, kan, kun, kin. Akka, ak. Allez, on passe à la dictée. Donc on va prendre du nouveau vocabulaire, toujours tiré du Coran. Comme d'habitude, je vais dire le mot, je vais vous laisser un temps de réflexion. Vous allez d'abord écrire les lettres isolées, surmontées de leurs harakat, c'est-à-dire de leurs accents. Puis, dans un deuxième temps, on réunira donc toutes les lettres. Quand je donne le mot, essayez bien d'analyser s'il y a des voyelles courtes, des syllabes courtes ou des syllabes longues. On est parti. Noble, ça se dit Karim. Je décortique, on entend ka, ri, Donc on a 3 syllabes, dont une qui est prolongée. On y va, la correction. Ka, c'est la lettre qu'on vient de voir, el kaf avec la fatha. Ri, on a une syllabe prolongée, donc on doit avoir une composition de 2 lettres. Le ri, c'est-à-dire la lettre ra avec la kasra, et la lettre de prolongation pour le son i, qui est la lettre ya. Kari. Donc il nous faut la lettre mim, normalement surmontée d'une soukoun, mais on n'est pas obligé de la mettre à la fin du mot. Vous attachez le tout, vous mettez pause, et moi je donne de suite la correction. Ça nous donne le kef au début du mot. Ra, je rappelle que c'est une lettre qui fait partie des 6 lettres qui ne s'attachent pas par la gauche. Karim. On y va, suivant, parole. Ça se dit kalimatun. Je répète, kalimatun. Correction, nombre de syllabes, ka, li,
ma et tun. On a 4 syllabes courtes, donc nous n'avons pas de voyelle de prolongation. Je donne la correction pour les lettres isolées. Ka, la lettre kaf surmontée d'une fatha. Li, la lettre lam surmontée d'une kasra. Ma, la lettre mim surmontée d'une fatha. Tun, la lettre ta avec tanwin ma'a damma. Je donne la correction pour écrire en attaché, vous mettez pause. Kalimatun, toutes les lettres s'attachent les unes aux autres. Attention à bien remonter vers le haut ici le tam, ce qu'on appelle le tam al-ruta, qui ne se retrouve pas sur la ligne de base. La caverne, qui est le titre donc d'une sourate, celle qu'on doit lire normalement tous les vendredis et qu'Inch'Allah, j'espère vous pourrez lire très bientôt. Donc la caverne, c'est Al-Kahf. Attention, je répète, Al-Kahf. Je donne la correction. Alors un peu plus compliqué peut-être pour analyser les sons. On décompose. On a A, première syllabe, L, deuxième syllabe, K, troisième syllabe, quatrième syllabe, cinquième syllabe. Donc on a 5 syllabes et toutes sont des sons courts. On y va pour la correction. La lettre alif, donc qui est la lettre alif de l'article L, puisque c'est la caverne. A, L, donc la lettre lam avec une soukoun, L, K, la lettre kaf avec une fatha, la lettre ha avec une soukoun, la lettre fa normalement aussi avec une soukoun, mais étant à la fin du mot, je ne la représente pas. Al-Kahf. Vous mettez pause, je donne la correction pour l'écrire en attaché. Al-Kahf. Toutes les lettres s'attachent. Attention à la forme de la lettre ha au milieu du mot qui est totalement différente de la forme de la lettre isolée. De même pour la lettre kaf. Al-Kahf. Mot suivant, le verbe être, qui peut être aussi le verbe advenir ou encore le verbe exister. Kana. C'est assez facile. Kana. Je donne la correction. Nombre de syllabes. On a ka, première syllabe, na, deuxième syllabe. La première syllabe, ka, est une syllabe prolongée. Donc, elle est composée de 2 lettres. Le ka, c'est-à-dire le son court, la lettre kaf avec la fatha. Et pour prolonger le son a, on va rajouter la lettre alif. Ka, la voilà. Maintenant, on a dit deuxième syllabe, na. C'est un son court, donc c'est la lettre nun avec la fatha. Kana. Je donne la correction, vous mettez pause et vous attachez. Alors, on se rappelle que la lettre alif fait partie des 6 lettres qui ne s'attachent pas par la gauche, donc on retrouve un espace au milieu du mot. Kana. Donc c'est le verbe. Deuxième mot, n'importe quoi. 5e mot, égal ou pareil. Donc c'est celui que vous avez lu dans la sourate Al-Ikhlas. Alors, vous êtes prêts? Kufu'un. Alors, il y a peu de chances que vous écriviez le mot correctement, car dedans, il y a une règle que vous n'apprendrez pas maintenant, que même moi j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, et qui est compliquée, et qu'on verra plus tard. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous n'y arrivez pas, c'est tout à fait normal. Donc, au moins les 2 premières syllabes, vous devez être capable de les écrire. Donc, je répète, kufu'un. Je donne la correction. 3 syllabes. Ku, première syllabe. Fu, deuxième syllabe. Un, troisième syllabe. On y va. Ku, c'est la lettre kaf avec le damma. Fu, c'est la lettre fa avec la damma. Un, c'est là que c'est compliqué. Donc là, on entend le un tout seul. Ça veut dire qu'il faut qu'on utilise la hamza. Sauf que ici, la hamza, quand je vous ai fait le petit cours dessus, très rapide d'ailleurs, je vous ai dit qu'elle pouvait avoir différents supports. Elle peut avoir le support de la lettre alif, le support de la lettre waw et le support de la lettre ya. Le choix des supports
dépend en fait dépend de la harakat qu'elle porte et qui la précède. Donc on va pas faire un cours là-dessus. Sachez juste ici que le support normalement c'était la lettre waw. Donc vous ne pouviez pas le savoir. Et donc par-dessus on a mis tanwin avec damma pour faire le son un. Donc la lettre ici c'était la lettre hamza. Ku, fu, un. Vous attachez, vous mettez pause et moi je donne la correction. Kufu'un. Toutes les lettres ici s'attachent. Normalement, la lettre waw fait partie des 6 lettres qui ne s'attachent pas par la gauche, mais comme il n'y a rien derrière, ça ne se voit pas. Elle s'attache malgré tout par la droite. Kufu'un. Bien évidemment, le vocabulaire qui est là, vous allez l'apprendre, Inch'Allah, et je ferai par la suite une vidéo récapitulative de tout le vocabulaire qu'on a vu depuis le début des vidéos, afin que vous les remémoriez correctement. Allez, on n'a pas terminé, il nous reste encore quelques mots. On y va, la négation, donc c'est-à-dire pour dire ne pas, entre guillemets. Lem. Allez, ça c'est facile, vous me le faites en 2 secondes. Lem. Je donne la correction. Combien de syllabes? On a le son la et 2 syllabes courtes. Donc la, c'est la lettre lam avec la fatha. C'est la lettre mim avec le soukoun. Vous attachez. Vous mettez pause. Moi, je donne la correction. Les 2 lettres s'attachent l'une à l'autre sans aucun problème. La ruse. Alors, kaidun. Je répète. Kaidun. Kaidun. Correction pour le nombre de syllabes. Ka, première syllabe. I, deuxième syllabe. Dun. Troisième syllabe qui sont toutes des sons courts. Donc on y va, la lettre kaf avec la fatha, ça nous donne ka. I, c'est la lettre ya surmontée d'une soukoun. Dun, c'est la lettre del avec tanwin ma'a damma. Vous attachez le tout. Je donne la correction. 3 lettres qui s'attachent l'une aux autres, les unes aux autres. Kaidun, à savoir que malgré tout, on rappelle que la lettre del fait partie des 6 lettres qui ne s'attachent pas par la gauche, mais n'ayant rien à gauche, on ne le voit pas. Kaidun. Ingrat. Kanoud. Kanoud. Correction. Nombre de syllabes. Ka, première syllabe. Nou, deuxième syllabe. D, troisième syllabe. La deuxième syllabe, kanoud, est une syllabe avec un son prolongé, donc qui sera composé de 2 lettres. On y va. La lettre kaf avec la fatha nous donne le son K. La lettre nun avec la damma nous donne le son nou. Mais comme on a prolongé le son ou, on va le prolonger avec la lettre waw. K-nou. Et ensuite on a dit d, qui est la lettre del avec une soukoun, mais étant à la fin du mot, je ne l'ai pas représenté. Comme ici, pour le lem, j'étais pas obligé de représenter le soukoun. Kanoud, je vais donner la correction pour attacher les lettres. Vous mettez pause. Alors, parmi ce mot, 2 lettres qui ne s'attachent pas par la gauche, la lettre waw et la lettre del. Donc, entre waw et del, il y a un espace. Kanoud. Dernier mot de vocabulaire. Allez, facile, ce qui veut dire manger, dévorer. Akala. Akala. Correction, nombre de syllabes. A, première syllabe. Ka, deuxième syllabe. La, troisième syllabe. 3 syllabes de son cours, donc pas de lettres de prolongation. Alif avec la hamza surmontée d'une fatha pour le son A. Kaf surmontée d'une fatha pour le son K. La surmontée, la lettre lam surmontée d'une fatha pour le son La. A, K, La. Vous mettez pause, je donne la correction pour attacher les lettres. Akala. La lettre alif fait partie des 6 lettres ne s'attachant pas par la gauche, donc il y a un espace entre la lettre alif et la lettre kaf. Voilà, le cours est terminé. À très bientôt, Inch'Allah, pour la leçon numéro 11. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.